Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons entamer une série d'exercices qui porteront sur l'exercice 4 du tome 1 de Médine, dans lequel nous avons vu différentes nouveautés, notamment les prépositions, l'interdit des tanwin, quelques formulations pour demander où se trouve quelque chose en arabe, etc. Et avant de commencer, j'aimerais bien attirer l'attention sur l'importance de la pratique dans l'apprentissage de la langue arabe, car beaucoup de personnes peuvent être laxistes et négliger cet aspect en voulant se précipiter et amasser un maximum de connaissances, ou plutôt d'informations sur les règles, etc. Mais cela ne pourra pas s'inscrire dans la durée, puisque la seule manière de vraiment concrétiser ce que l'on a appris, c'est grâce à la pratique. Et on commence donc avec le premier exercice. Et dans le livre, donc, l'auteur nous dit « Iqra waktub ». « Iqra waktub » qui signifie « lis et écris ». Donc ici, l'objectif va être double. Je vous conseille d'avoir une feuille à part et de stopper la vidéo à chaque phrase afin de la réécrire. Et donc, il faudra lui mettre toutes les voyelles sur les lettres en fonction des règles de grammaire et donc du positionnement de chaque mot dans la phrase. Et les mots qui seront déjà avec les voyelles et qui seront en vert sont les nouveaux mots de vocabulaire. Et on aura un résumé à la fin de tous les exercices. Donc je vous laisserai à chaque fois un petit peu de temps pour réfléchir à la réponse avant de la donner. Donc ici, la réponse c'est At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Donc il signifie, je ne noterai pas les traductions à chaque fois, mais je les dirai à l'oral, puisque maintenant l'objectif c'est de maîtriser le vocabulaire et d'essayer de traduire par vous-même. Et l'auteur dans le livre va de plus en plus enlever les voyelles pour les mots qu'on a déjà rencontrés. Puisque, comme on l'a rappelé à maintes reprises, dans les livres arabes, en général il n'y aura pas de voyelles. Et c'est pour ça que la grammaire est très importante. Donc ici, cette phrase signifie « l'étudiant est à l'université ». Donc le nouveau mot qui est « el-jami'atu », l'université. Et vous remarquerez ici que l'on a une kasra à la fin de « el-jami'a » qui est due à la préposition ou au harful jar qui est « fi » qui signifie « dans ». Donc je vous conseille de revoir la leçon sur huruful jar, les prépositions en arabe, puisqu'on n'aura pas le temps de tout redétailler ici, l'objectif est de mettre en pratique. On passe à la deuxième phrase, je vous laisse un peu de temps pour la réécrire de votre côté, avec les bonnes voyelles. Donc ici, on va lire cette phrase Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Donc on ne dit pas ar-rajula ou ar-rajuli puisque le premier mot c'est un nom, il commence la phrase, donc c'est une phrase nominale. Et on rentrera dans le détail des analyses d'une phrase un peu plus complexe. Jusqu'à maintenant on a vu une phrase avec deux mots, avec l'analyse du mubtada et du khabar. Donc ici, comme il n'y a pas de facteur externe, comme on l'a dit à plusieurs reprises, par défaut le mot porte une dhamma. Et au contraire ici, el-masjid, il est précédé par fi, qui est une préposition, donc un harf jar, qui va causer la kasra à la fin. Donc je ne pourrais pas dire fil masjida ou fil masjidu. Encore une fois, je vous renvoie à la leçon sur huruful jar, si vous avez quelques lacunes encore là-dessus. Ensuite, on passe à la phrase d'après. Donc ici, on a une question avec une réponse. Et donc, on va lire أين التاجر أين التاجر هو في الدكان هو في الدكان. Donc أين التاجر signifie où est le commerçant. هو في الدكان, il est dans le magasin. Donc أين pour demander où. Huwa, c'est le pronom personnel du masculin singulier qui signifie il. Et fi dukani, dans le magasin. N'hésitez pas à dire dans les commentaires le nombre d'erreurs que vous avez fait
ou le nombre de phrases justes que vous avez eues. Ensuite, la quatrième phrase, celle-ci, je vous laisse un peu de temps. On va lire Al-qalamu ala al-maktabi. Al-qalamu ala al-maktabi. Donc il signifie le crayon est sur le bureau. Ala qui signifie sur. Al-maktab le bureau. Et on a toujours la kasra qui est causée par ala qui est un harf jar, tout comme fi. Et donc vous remarquerez bien que après chaque préposition, le mot porte toujours une kasra. On ne pourra pas avoir autre chose. C'est ce qu'on a retenu pour l'instant. Ensuite, la cinquième phrase. Je vous laisse du temps encore pour réfléchir à la réponse. Ayna Zaynabu. Ayna Zaynabu. Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Donc, Ayna Zaynabu, où est Zaynab? Donc, Zaynab est un nom propre féminin. Et vous remarquerez qu'il ne porte pas de tenwin, alors qu'il n'y a pas d'article devant. Et pour cela, je vous renvoie à la leçon sur l'interdit de tenwin, puisqu'on a dit que les noms propres féminins sont interdits de tenwin. Donc, on ne pourra jamais dire Zaynabun. C'est toujours Zaynabu. Tout comme d'autres noms propres féminins, Aishatu, Fatimatu, etc. Et on les verra à travers les exercices. Donc, hiya, cette fois-ci, c'est le pronom personnel pour le féminin singulier. Donc, elle, fil ghurfati, est dans la chambre. Si je ne marque pas un mot en vert, c'est que, normalement, on l'a déjà vu. N'hésitez pas à dire s'il y a des nouveaux mots que j'ai oublié de traduire éventuellement. On passe ensuite à la phrase numéro 6. Donc ici, on va lire Ayna al-waraqu. Ayna al-waraqu. Huwa ala al-maktabi. Huwa ala al-maktabi. Donc on demande où est la feuille. Une feuille de papier. Elle est sur le bureau. Elle est sur le bureau. Ici, ça peut vous perturber puisqu'on utilise le masculin en arabe, puisque al-waraq, ici, c'est un nom masculin en arabe. Donc il faut bien réfléchir par rapport à la langue arabe et ne pas laisser les mots en français vous perturber, notamment en ce qui concerne le genre. On passe à la phrase 7. Donc ici, on aura un nouveau mot qui a déjà ses voyelles. Et on va lire Ayna al-mudarrisu huwa fil fasli. Ayna al-mudarrisu huwa fil fasli. Donc, où est l'enseignant? Il est dans la classe. Il est dans la classe. Donc, al-fasl, al-faslu, c'est la classe en arabe. On passe à la phrase 8, avec un nouveau mot aussi. Donc ici, on va lire Ayna Yasirun huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhad. Donc ici, on demande où est Yasir. Yasirun, c'est un nom propre masculin en arabe. Et contrairement à Zaynabu qu'on a vu tout à l'heure, il porte un tenwin. Puisqu'on a dit dans la leçon de l'interdit de tenwin que c'est la base sur un nom. Sauf que il ne faut pas que ça vous perturbe, ça signifie pas qu'il est indéterminé, puisque c'est un nom propre. Donc il désigne quelqu'un de connu. Je vous renvoie à la leçon sur l'interdit de tenwin si vous avez oublié des choses. Et donc ici on va dire il est aux toilettes. Fil mirhad, il est aux toilettes. L'avant-dernière phrase, je vous laisse un peu de temps. Donc ici on va lire Ash-shamsu wal-qamaru fis-sama'i. Ash-shamsu wal-qamaru fis-sama'i. Donc le soleil et la lune sont dans le ciel. Fis-sama'i, dans le ciel. Et ici vous voyez que j'ai noté M
/f, c'est-à-dire en fait que ce nom est utilisé autant que féminin, mais peut être utilisé en tant que masculin. Donc M masculin, F féminin. Et vous verrez, c'est très courant en arabe que des mots peuvent être utilisés avec les deux genres. Donc soit masculin, soit féminin. Et enfin, on arrive à la dernière phrase de cet exercice. Normalement très simple maintenant, avec peut-être une petite subtilité, à vous de réfléchir. Donc on va lire Men fil fasli. Men fil fasli. Donc puisque c'est une question, on demande qui est dans la classe. Qui est dans la classe. Si j'enlève les voyelles, vous voyez ici, on aurait pu le dire de différentes façons, soit min, soit men. Min qui est la préposition qui signifie de ou depuis, et men qui signifie qui. Et en fonction du contexte de la phrase, vous saurez lequel des deux faudra utiliser. Et cela sera courant pour d'autres mots en arabe. Donc ici, comme c'est une question, ça n'aura pas de sens si on dit min fil fasli. Depuis dans la classe. Ça n'a pas de sens. Donc c'est forcément men. Men fil fasli, qui est dans la classe. Et on continuera avec le deuxième exercice dans la prochaine vidéo.